Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais expliquer pourquoi la manipulation, il ne faut pas en avoir peur et pourquoi elle est nécessaire à la vie normale. Bien entendu, on va parler de manipulation, mais il y a des formes de manipulation qui sont en fait saines, qu'on va utiliser tous les jours. Il faut aussi comprendre qu'on s'influence mutuellement tout le temps et qu'on ne peut pas tout gérer à ce niveau-là, donc c'est impossible de ne pas influencer les autres. Donc parce que vous faites, par votre comportement, vous allez provoquer des réactions tôt ou tard ou d'autres comportements. Donc ça veut dire qu'effectivement la manipulation, on l'utilise tous et tous les jours. Bien entendu, on va distinguer la manipulation classique, normale je dirais, de la manipulation des pervers narcissiques et on va rappeler ce que c'est que la perversion narcissique. Pourquoi je fais cette distinction? Parce qu'il y a encore des personnes qui dès qu'ils entendent parler de manipulation, ils vont tiquer, ils vont dire oui mais c'est dégueulasse, on ne peut pas utiliser la manipulation, ils vont se révolter alors qu'en fait ça n'a rien à voir avec la perversion narcissique et ces personnes auront tendance à dire alors c'est que tu es pervers narcissique, etc. Attention aux raccourcis, seul un professionnel va pouvoir déterminer si une personne est perverse narcissique et si vous voulez vraiment poser le diagnostic vous-même, faites très attention et regardez le nombre de critères que cette personne remplit. Donc il y a vraiment un ensemble de critères, juste la manipulation n'est pas suffisante pour être pervers narcissique. Ça, c'est vraiment capital de le rappeler. La manipulation, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours parce qu'on s'influence, parce qu'on a des désirs, parce qu'on essaye d'avancer dans notre vie. Et on le fait parfois consciemment et parfois inconsciemment. Donc inévitablement, vous êtes manipulateur et je suis manipulatrice. C'est inévitable. On s'influence, on se manipule. Sauf que derrière la manipulation, il peut y avoir une très bonne intention, comme par exemple les parents qui essayent d'éduquer leur enfant. Par exemple, on va dire à un enfant, et c'est manipulateur quelque part, on va lui dire « mange ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert ou tu n'auras pas de bonbons ». Qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye d'éduquer l'enfant de façon à ce qu'il ait une alimentation saine, ce qui va lui donner normalement une santé saine. Donc c'est vraiment de la bienveillance. On va chercher aussi à expliquer à l'enfant pourquoi on dit ça, pourquoi on fait ça, mais malgré tout, ça reste une forme d'influence et donc de manipulation. L'intention derrière la manipulation est hyper importante. La plupart du temps, nos intentions, elles sont saines. C'est assez rare qu'on soit vraiment égoïste et qu'on s'en fiche complètement de qui est l'autre, de ses besoins et de ce que veut l'autre. Généralement, la plupart des êtres humains essayent quand même de trouver des compromis par rapport aux autres. Soit ils font leur truc rien que pour eux, mais ils ne cherchent pas en tout cas à blesser l'autre. Dans la perversion narcissique, on a vraiment l'intention de blesser l'autre et de l'empêcher de se réaliser. Donc c'est pas juste aller blesser quelqu'un et puis s'en aller, non, c'est je reste là dans ta vie pour vraiment t'empêcher de te réaliser. Parce que quand on est pervers narcissique, on ne souhaite pas voir l'autre s'épanouir. Quand on se venge de quelque chose, et ça peut arriver à tout le monde d'avoir cette envie de vengeance, quand on a été blessé, on va souhaiter peut-être vouloir blesser l'autre. Mais qu'est-ce qui va se passer après qu'on ait pu blesser l'autre justement? Eh bien, on a généralement de la culpabilité et on n'a pas l'envie de continuer ni de recommencer. Le pervers narcissique n'a aucune morale, donc il n'y a pas de culpabilité et surtout, il y a cette envie de continuer de blesser l'autre parce qu'il s'en délecte. Donc vraiment, il y a un plaisir à voir souffrir l'autre et à lui enlever quelque chose. Et il y a aussi une rage qui reste là et qui fait que la personne perverse narcissique continue dans ce stratagème de vouloir manipuler l'autre, mais dans le but, avec l'intention, donc la mauvaise intention, de détruire l'autre, de blesser l'autre, de l'empêcher de faire, de l'empêcher d'être qui il est. Donc, rappelons vraiment, parce que c'est important, que la manipulation est quelque chose que nous utilisons parce qu'à certains moments, on fait semblant. On fait semblant pourquoi? La plupart du temps pour se protéger soi, pour protéger l'autre parfois, on ne révèle pas certaines choses parce qu'on sait que ça peut blesser l'autre, par exemple. C'est une forme de manipulation, on ne dit pas tout, on n'est pas tout le temps authentique
parce que dans quel cas on serait obligé d'être tellement cash que ça pourrait frustrer, blesser, etc. Généralement, les personnes qui sont très cash, qui vont dire ce qu'elles pensent assez régulièrement, eh bien, vont être appréciées pour leur franchise, parce que généralement, on aime bien les gens honnêtes, mais en même temps, d'autres personnes vont dire « cette personne est vraiment rude, est vraiment rustre », et du coup, ils n'apprécieront pas cette personne justement par ce côté-là. Donc, vous l'aurez compris, c'est normal de mettre un filtre entre ce qu'on veut dire et comment on le dit à l'autre. Donc la manière dont on apporte les choses aux autres aussi montre qu'on remanie forcément l'information qu'on veut faire passer. Est-ce que c'est une forme de manipulation? Ça pourrait l'être, mais dans quel cas c'est toujours bienveillant. Donc on est incapable de ne pas manipuler parce qu'on a des envie d'obtenir quelque chose dans la vie, envie de satisfaire nos besoins, et c'est même une nécessité pour nous et pour tout le monde d'ailleurs. Donc automatiquement on s'influence, on se manipule, mais ce ne sont que des petites manipulations et généralement on n'empêche pas les autres de s'épanouir, de vivre, on n'essaye pas de les blesser, etc. La plupart du temps, c'est pas notre souhait. Notre souhait la plupart du temps, c'est justement satisfaire nos besoins, être heureux, et c'est tout. On ne va pas chercher à rendre les autres malheureux. Donc c'est vraiment exceptionnel, à moins d'avoir une colère, par exemple par rapport à un ex, ça peut arriver, des choses comme ça, mais généralement vous voyez bien que ça ne dure pas. La personne qui vient de quitter quelqu'un ou qui vient de se faire quitter peut être en colère, avec cette envie de revanche et de vengeance, etc. Mais généralement ça ne dure pas. Vous allez recroiser cette personne 6 mois après, 1 an après, et cette personne s'en fiche complètement de ce qu'est devenu l'autre et de s'il est heureux ou pas, donc en tout cas ne cherche pas à nuire forcément. Et il est important d'accueillir ces émotions, de les comprendre, de voir ce qui se passe, etc. On peut aussi ressentir une envie de faire quelque chose, de faire du tort à l'autre, sans jamais le faire d'ailleurs. Donc il faut aussi bien distinguer les envies seulement passagères et le passage à l'acte qui est autre chose. Le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui passe à l'acte. Je rappelle que c'est soit un homme, soit une femme. C'est une personne qui cherche à détruire et qui le fait avec une certaine hargne, en continu. Et c'est ça qui est impressionnant parce qu'on ne comprend pas bien cette haine-là, pourquoi cette personne y met autant d'énergie, et c'est pour ça que la victime généralement elle va chercher en soi et se dire mais pourquoi je suis coupable au final, pourquoi l'autre m'en veut à ce point, qu'est-ce que j'aurais fait de si terrible que ça, et on va chercher dans notre comportement, on va chercher dans notre personnalité, dans notre manière de nous comporter, et comme les pervers narcissiques justement vont culpabiliser et vont dire moi je sais ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire et voilà comment tu te comportes, autrement dit c'est pas bon, souvent c'est ils vous prennent soi-disant en flagrant délit, alors qu'en fait vous n'avez rien fait. Donc tout est exagéré, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en réalité, eux, ils sont dans un mécanisme autonome. Vous n'avez rien fait, c'est pas votre comportement, c'est pas votre personnalité, c'est eux qui dysfonctionnent à la base. Donc, bien entendu que c'est complètement autre chose de la manipulation classique. Donc attention avec cette idée, on manipule tous, donc on serait tous pervers narcissiques, c'est faux, archi faux. Attention aussi quand quelqu'un vous dit ça peut être chouette d'utiliser du faux self, de faire semblant, ou justement de remanier les choses, ou de manipuler même un enfant pour essayer que cette personne fasse quelque chose qui est bon pour elle en fait. Et même, je dirais, certains thérapeutes vont faire ça, vont un peu manipuler, parce que comme ça, ils vont avoir une certaine réaction qu'ils espèrent de la personne pour que cette personne, justement, prenne conscience de certaines choses, sorte de sa dépression, sorte d'une situation difficile, en fait, dans le but que cette personne aille mieux, soit plus heureuse, dans le but que cette personne, justement, s'épanouisse, donc dépasse ses limites, etc. Et en réalité, vous avez bien des situations où vous utilisez des mécanismes qui sont très proches de la manipulation ou qui sont clairement même de la manipulation, mais derrière vous avez des bonnes intentions. Donc attention à bien distinguer les intentions que vous avez. Donc oui, on peut manipuler. Oui, il faut accepter même la manipulation parce que souvent c'est comme ça qu'on se défend des pervers narcissiques aussi. Donc quand vous êtes apte à accepter que vous avez ces capacités-là
eh bien vous êtes beaucoup plus cool avec ces capacités-là. Vous pouvez vous en servir justement pour faire des chouettes choses, pour construire quelque chose, pour justement tenir compte des besoins des autres, pour justement aussi tenir compte de vos besoins, et en fait ça va créer du bonheur. Donc la manipulation, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Attention, attention, attention avec ça, parce que souvent derrière le mot manipulation, on met intention négative. Or ça ne concerne pas tout le monde. Vous pouvez très bien utiliser la manipulation de façon positive, et moi du coup je préfère parler d'influence, je préfère utiliser un autre mot que la manipulation, utiliser le faux self, utiliser une image, utiliser des apparences n'est pas être pervers narcissique. Ça ressemble un peu, mais on utilise tous nos apparences, mais on utilise tous notre influence. Mais en fait, pour être vivant, c'est même inévitable. Donc plus vous allez être cool avec ça, ces parties-là de vous, qui pourraient ressembler un peu au pervers narcissique, mais plus vous distinguez que ce n'est pas ça, parce que vos intentions, elles ne sont pas négatives, plus vous serez cool aussi dans vos relations, plus vous allez accepter en fait des parties de vous et accepter de les utiliser, et généralement à bon escient. Donc c'est plutôt chouette de reconnaître toutes les parties de soi, d'être à l'aise avec toutes les parties de soi, avec toutes ses facilités, ses facultés, etc. pour pouvoir ensuite en faire quelque chose d'intéressant. Et c'est vous qui allez décider ce que vous allez faire réellement dans votre vie. Votre intention, c'est vous qui la décidez. Donc vous êtes aux commandes de votre vie, et n'ayez pas peur de devenir pervers narcissique, même si à certains moments vous êtes centré sur vous, ou si à certains moments vous utilisez les apparences, ou si à certains moments vous sentez que vous manipulez. En fait, ce n'est jamais qu'un peu, et donc ça n'a rien à voir avec la perversion narcissique qui est de nier l'autre, nier les besoins de l'autre, de vouloir détruire l'autre et d'utiliser l'autre comme un moyen, comme un outil, comme un objet. Donc vous voyez bien que c'est pas la même chose. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que cette vidéo remet les choses en ordre et vous permet aussi de faire bien la distinction entre une personne normale utilise de temps en temps ça, fait de temps en temps ça, utilise des apparences, a aussi peut-être envie de se mettre un peu en valeur, des choses comme ça, mais ce sont des choses normales. Et ce qui est pathologique, ce qui est vraiment de la perversion narcissique avec l'intention de nuire, et justement aussi avec cette envie de continuer toujours. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez ne manquer aucune des vidéos, et je mets en barre d'infos le lien vers les formations que j'ai créées. Ça pourrait éventuellement vous intéresser si vous souhaitez aller plus loin. De toute façon, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous, et de toute façon on se retrouve très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Ciao, bye bye.